14 mai 2008, expérience 20, naissance du mental. Nous utilisons également les runes pour connaître le fonctionnement des choses dans l'absolu. Nous avons voulu savoir à un moment donné comment naissait le mental afin de savoir s'il est possible de s'en débarrasser ou pour essayer de trouver d'autres méthodes de le traiter. Ce tirage a été particulièrement difficile à faire et a duré plusieurs heures pendant lesquelles nous avons sévèrement somatisé. Tremblements, stress, oubli de ce que nous faisions, etc. C'est normal, nous nous sommes attaqués vraiment au fondement et il se défend. Voilà ce qu'en disent les runes. À l'origine, nous sommes des dieux tout-puissants. Le bébé relié par le cordon ombilical dans le ventre de sa mère peut donc effectivement se considérer tout-puissant. Après tout, le ventre de sa mère est son univers et il est totalement en sécurité et croit tout contrôler. Un esprit non incarné vivant dans le plan astral et dont la moindre volonté prend forme, comme dans les rêves conscients, correspond aussi à cette définition. Mais rappelez-vous, le monde est parfait et tout correspond toujours. Donc ces deux manières de dire les choses sont similaires. À la naissance, le bébé est brusquement privé de son pouvoir. Il n'est plus alimenté par le cordon ombilical, il a froid et il lui était entouré d'amour, se retrouve seul et après. À ce moment, il se raccroche à la seule chose qu'il connaît, sa mère. C'est la première frustration qui crée le tronc de l'arbre, la peur de perdre l'amour de la mère. Et tout notre mental va être construit autour de cette première frustration. Il semble qu'il soit impossible de se débarrasser du mental, ou de l'ego. Pourquoi? Tout simplement parce que sans lui, notre monde que nous connaissons n'existe pas. C'est lui qui le modélise. C'est à cette période que je commence à comprendre certaines choses. Jusqu'à présent, je pensais qu'il suffisait de démanteler la structure mentale pour atteindre ce qu'il y a derrière, l'intuition, le soi, l'âme, la conscience. Mais je réalise que c'est une mauvaise méthode. Faire cela ne générerait qu'un légume. Ce qu'il faut, c'est juste débarrasser le mental de tout ce qui n'est pas dans notre but de vie pour éviter au maximum qu'il ne crée des choses parasites dans notre réalité ou bien qu'il contienne des demandes contradictoires. Au contraire, nous devons non pas chercher à détruire quelque chose chez nous, mais bien à nous rééquilibrer pour fonctionner correctement.